7h18, vous allez tout comprendre sur Europe 1 avec Thomas Soto. Et on s'intéresse ce matin au programme scolaire d'Histoire Géo, Thomas. Des programmes, Julie, qui vont être profondément modifiés dès cette année pour les élèves de 3e et de terminale économique, sociale et littéraire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Thomas. Vous êtes l'historien maison à Europe 1. Qu'est-ce qui se passe là? Quelle est l'urgence d'un coup à réviser ces programmes d'histoire? Alors vous savez, pour ce qui est de l'urgence des fins de cycle, puisqu'en 3e et en terminale, on est en fin de cycle de collège et de lycée, ça fait longtemps que tout le monde est d'accord pour dire que les programmes sont beaucoup trop chargés, on oblige les professeurs à survoler les matières, les élèves sont complètement perdus, encore un peu plus que d'habitude, donc à peu près tout le monde, c'est-à-dire notamment les 5 grands syndicats de tendances très diverses. Ils étaient tous d'accord, oui, ils ont signé une pétition souligné. pour dire il faut alléger tout ça, il faut bon. Alors on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Là, pendant tout l'été, il y a des experts qui ont planché sur la question et on va présenter au Conseil supérieur de l'éducation nationale, là très bientôt, une réforme avec des allègements qui sont immédiatement applicables. Alors Franck, l'idée c'est de simplifier. Qu'est-ce qui va changer concrètement? J'ai lu par exemple qu'on parlerait plus de De Gaulle dans le chapitre 2e guerre mondiale, mais en fin d'année dans un chapitre 5e République. Ouais. Excusez-moi, pas bien, ça, je ne suis pas un grand spécialiste, mais De Gaulle il a quand même joué un petit rôle pendant la guerre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà des enfants qui sont, enfin des élèves qui sont déboussolés, et ben on va les déboussoler encore un peu plus avec cette histoire. C'est-à-dire que évidemment, ce qu'il y a d'important, me semble-t-il, dans le parcours du général de Gaulle, c'est d'abord son positionnement en 1940 et c'est son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il a été dirigeant. C'est ça qui explique ce qui va devenir après. Évidemment. L'homme de 58 n'aurait pas existé sans suite 40. La dimension explicative disparaît très souvent de ces programmes. On n'a pas fait sortir seulement De Gaulle. Pour la 3e, on enlève aussi tout le capitalisme et l'histoire des systèmes productifs. On supprime le chapitre consacré à la construction européenne, mais vous imaginez, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et même chose en terminale, ou bien en première terminale pour les sections professionnelles, on enlève le patrimoine, pourquoi pas. On supprime la question religion et société dans les États-Unis contemporains, et on enlève surtout la réflexion sur la mondialisation. Plus de construction européenne, plus de mondialisation. Vous avouerez que on va avoir du mal à raccrocher l'histoire au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Évidemment. Franck, c'est quoi selon vous la bonne méthode pour apprendre l'histoire? Moi de mon temps, c'était chronologique, ça me paraissait assez logique. Aujourd'hui, c'est thématique. Oui, c'est là tout le problème. Vous savez, nous autres, dans les médias, nous avons tendance à nous concentrer sur ces histoires de programmes parce que c'est ce qui fait des titres. Mais la vérité, elle est ailleurs. C'est-à-dire que le gros problème dans l'éducation de l'histoire en France, dans l'enseignement, la façon d'enseigner l'histoire, ça n'est pas tant ce qu'on apprend que la façon dont on l'apprend, ce qu'on appelle les préconisations pédagogiques dans le jargon du métier. Ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que on a oublié que l'histoire est un grand réservoir d'expériences humaines. On n'explique plus aux enfants qui ont été les grands acteurs du passé. On n'essaie plus de leur donner des repères. On leur parle de thématiques très vagues. Alors là, on a dans la réforme en terminale le rapport des sociétés à leur passé. C'est complètement jus de crâne, ça. Pardon, mais vous nous parlez d'histoire tous les jours sur Europe 1. Vous nous parlez d'histoire sur Europe 1 et vous nous passionnez parce que vous nous racontez des histoires précisément, ça ne peut pas être des thématiques. Il y en a un autre, c'est idéologie de la fin du 19e siècle à nos jours. Mais vous vous rendez compte quand je dors déjà en classe. Quand vous êtes perdu dans un marécage en plein brouillard, ce dont vous avez besoin, c'est d'une carte, c'est d'un GPS. C'est pas qu'on vous explique que vous êtes sur un terrain calcaire ou argileux, vous voyez. Eh bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on parle à des jeunes gens qui n'ont pas les références. On leur parle de choses très abstraites finalement. On oublie l'essentiel et on les perd un peu plus. Ce qui fait qu'ils arrivent en fin de cycle. Il y a quand même une chose importante. Il y a eu un rapport, là, une note qui est sortie en juin dernier, une note du DEPP, c'est-à-dire le département des évaluations du ministère de l'Éducation nationale, qui nous dit qu'il y a une baisse sensible, une dégradation sensible, ce sont les termes du rapport, de la connaissance de l'histoire au collège et au lycée. Merci Franck Ferrand. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, entre 14h et 15h, au cœur de l'histoire sur Europe 1. On parlera de qui? De Fouquet et de son arrestation. Nous, on est toujours dans la chronologie et on continue à raconter des histoires. Et c'est pour ça que ça nous passionne tous les jours sur Europe 1. Merci Franck Ferrand. Europe 1, 7h22.